La parole est maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Blanc. Allez-y, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais vous parler d'un compte à rebours qui est lancé, J-12, pour vous dire que dans 12 jours, la possibilité pour les entrepreneurs d'effectuer leurs formalités de modification et de cessation via le portail Infogreffe ou sous format papier dans d'autres cas plus exceptionnels prendra fin. Cette procédure de secours demandée dès les premiers dysfonctionnements par la présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables est déjà prolongée par 2 fois, s'apprête à se clore et le guichet unique, présenté comme le fer de lance de la simplification administrative par la loi Pacte, a connu des débuts tumultueux depuis son lancement le 1er janvier 2023. Autrefois vantée, cette interface entre les entrepreneurs et l'administration confiée à l'INPI semble encore en quête de stabilité, alimentant des préoccupations légitimes des entrepreneurs, des experts comptables, des greffiers sur sa pérennité et sa performance en 2024. À l'aube de la nouvelle année, formulons des vœux, Monsieur le Ministre, pour un guichet unique plus résilient et performant. Souhaitons que les erreurs de 2023 deviennent des leçons apprises et que les bugs soient corrigés avec célérité. Puisse 2024 être synonyme de stabilité et d'efficacité, que tous les entrepreneurs de Vaucluse, chez moi, et de France, bien sûr, puissent aborder cette nouvelle étape de la transition numérique, enfin, avec confiance, et que 2024 soit placé sous le signe de l'efficacité, de l'ergonomie, du guichet unique, et enfin de la simplification administrative et la vraie. Cependant, le glas de cette nouvelle année n'a pas encore sonné et les entrepreneurs, les experts comptables ainsi que les greffiers sont dans l'attente de votre décision. Il vous reste donc 12 jours, Monsieur le Ministre, pour répondre aux inquiétudes des entrepreneurs et des représentants des greffiers, soucieux de maintenir l'assistance offerte par eux pour compenser les failles du guichet unique jusqu'à son entière mise en œuvre en 2024. Nous en formulons le vœu véritablement, Monsieur le Ministre. Vous avez l'occasion ici de répondre à leurs inquiétudes. Ils vous écoutent. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc. Votre question me permet de compléter la réponse que j'ai faite à la sénatrice Delattre tout à l'heure, en rappelant que ça s'améliore, même si ce n'est pas encore parfait. Vous l'avez dit en passant dans votre question. On est passé aujourd'hui à 12 000 déclarations en moyenne. Toutes les créations d'entreprises sont désormais sur le guichet. On vise 20 000 à terme, mais on est déjà à 12 000 et ça a beaucoup accéléré. Ça s'est nettement amélioré depuis le début de l'année. On a au total 2 millions de déclarations aujourd'hui présentes sur le guichet et ça continue à progresser. Donc on a toutes les raisons d'être assez confiants sur le fait que dès le début 2024, tout ça va bien se passer. Vous l'avez dit, le rôle des chambres de commerce est important. La loi Pacte, qui a redéfini les rôles de chaque acteur, elle désignait les réseaux consulaires comme un acteur majeur de l'assistance. Elles ont donc un rôle important, ayant été déchargées du rôle de collecte des dossiers qu'elles exerçaient comme centre de formalité des entreprises. Ce rôle est maintenant dévolu exclusivement au guichet unique. Dans le cadre de cette mission d'assistance, je vous rejoins sur le fait que l'accès des chambres de commerce au dossier du déclarant peut parfois s'avérer utile pour mieux aider les déclarants dans sa démarche. Des solutions de partage d'écran sont disponibles. Elles pourraient être facilement utilisées par des chambres à cet effet. Elles sont déjà utilisées par des acteurs comme l'URSSAF. Je les engage donc à s'en saisir et à l'utiliser de manière très concrète dans leurs échanges avec les déclarants. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, pour 21 secondes. Très précis. Oui, Monsieur le Président, dont acte, Monsieur le Ministre, mais je vous invite vraiment à prendre au sérieux ce qu'ils font remonter, leur détresse. Parce qu'on nous fait part de milliers de cas de burn-out vraiment chez les greffiers dans tous leurs services et des milliers d'entreprises qui n'ont pas pu se faire inscrire. Donc je sais qu'il y a un dialogue avec votre ministère et espérons que tout ça va aboutir.